j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente mes indispensables du moment. J'ai pensé que ça serait une bonne idée de faire ce type de vidéo-là parce que je fais pas mes favoris du mois couramment. Donc, et j'achète pas excessivement non plus, fait que j'ai pas des tonnes de nouveaux produits à chaque mois. Bref, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous présenter les produits sans lesquels je ne pourrais vivre ces temps-ci. Donc, ça fait un petit moment que c'est vraiment les produits que j'utilise le plus. Je commence tout de suite par le fond de teint. Et c'est clairement, sans hésiter, le CoverGirl, le Stay Fabulous, qui est 3 en 1, donc eau unifiant, longue durée et couvrance d'un cache-cerne. Sans être trop pâteux, sans être trop liquide, je trouve que la texture parfaite. Il camoufle parfaitement. Même si c'est une grande couvrance, il assèche pas la peau parce que j'ai tendance à déshydrater au niveau du front. Et sincèrement, il me déshydrate pas. Il dure sincèrement toute la journée. J'ai trouvé aucun défaut à ce fond de teint-là. Et moi, je suis très difficile pour ce qui est des fonds de teint. Donc, lui, c'est vraiment... En plus, il y a vraiment une bonne échelle de teinte. Fait que je suis sûre que vous pourriez trouver la vôtre. Et je l'ai acheté pour seulement 5,99$ en rabais. Sinon, prix régulier dans les pharmacies, il est sûrement alentour de 12-13$. Donc, même au prix régulier, c'est super pas cher. Puis, c'est clairement mon préféré ces temps-ci. Donc, CoverGirl Stay Fabulous. Cache-cerne Maybelline Age Review avec la petite éponge au bout. C'est un cache-cerne qui neutralise super bien. Justement, j'ai pris dans la teinte... Bon, c'est ça, la teinte c'est neutraliseur. Sinon, je pense qu'il y a pâle et médium. Mais celle-là, justement, ça neutralise super bien. Il est super fluide. Il se fond super bien au teint. Il illumine super bien. Donc, vraiment, j'adore complètement. Pour le bas prix en plus. À peu près le même prix que le fond de teint, environ dans les 13$. Mais vraiment, vraiment bon cache-cerne. Ensuite, pour ce qui est des poudres, c'est sans hésiter l'amour de ma vie, le Studio Fix de MAC. Donc, une poudre à couvrance fond de teint. C'est clairement la poudre la plus couvrante que j'ai jamais vue. Ça fait un fini super naturel, donc ça va pas accentuer, comme ça va pas faire l'effet poudreux que le 3/4 des poudres font. Il peut être mixé avec fond de teint ou seulement la poudre. Donc moi, quand je veux vraiment un double couvrage, justement, je mets mon CoverGirl ou mon fond de teint MAC et je viens finaliser avec cette poudre-là. Ça me fait un effet parfait. Sinon, quand je suis plus pressée ou soit pour aller à l'université, c'est souvent juste cette poudre-là que j'applique et ça vient neutraliser mes rougeurs. Donc moi, ma teinte, c'est la C3. Donc, un petit peu de jaune à l'intérieur, justement, ce qui vient neutraliser mes rougeurs. Mascara, rouge à lèvres, on est parti. Donc, si cette poudre-là deviendrait à disparaître ou à ne plus exister, ma vie est finie. Je vous jure, c'est la poudre que vous devez avoir à tout prix dans votre coffre à maquillage. Si vous ne l'avez pas en ce moment, allez au MAC. Tout de suite, tout de suite. Il faut vous l'acheter. La poudre est 32 ou 35, je disais tout le temps entre 32 ou 35, mais ça fait 4 mois que je l'ai et je vois vraiment pas le fond tout de suite, puis je le mets à chaque jour. Donc c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Donc poudre Studio Fix de MAC. Pour les blushs, c'est le blush Fever de MAC. C'est vraiment le blush que je mets non-stop depuis que je l'ai acheté. Le seul petit hic de ce blush, c'est qu'il faut apprendre à travailler avec parce qu'il est vraiment pigmenté. Donc, c'est facile de se tacher. Par contre, moi, je l'utilise avec un pinceau à duo fibre. Donc, un pinceau qui fait un effet vraiment naturel. Et après, je viens fondre avec un autre pinceau. Mais une fois qu'on a comme nos petits trucs pour l'appliquer, c'est vraiment une tellement belle couleur. C'est ce que j'ai en ce moment. Sinon, avec la pigmentation qu'il y a, on peut super bien l'utiliser en ombre à paupières aussi. Donc, 2 en 1, on adore ça. Dernière poudre que j'ai à vous présenter, c'est la Hard Candy, la poudre Tiki. Donc, un illuminateur qui est... La teinte de base, c'est vraiment là, identique à la peau, très similaire. Donc, les pigments qui sont à l'intérieur scintillants
vient super bien capter la lumière. Donc ça fait un illuminateur super naturel. Les personnes qui veulent pas avoir l'air d'une boule disco ou être trop shiny ou même les peaux grasses qui veulent juste comme venir illuminer mais garder leur illumination naturelle du milieu du visage, sincèrement là, c'est comme je trouve un classique pour ce qui est des illuminateurs. Et je l'ai acheté au Walmart en bas de 10$. Je me rappelle pas le prix exact là, mais sincèrement je pense que vraiment bon achat, je suis complètement satisfaite. Et c'est le seul illuminateur que j'utilise depuis presque un an et on dirait que la poudre n'a même pas baissé. Donc c'est magnifique. Super cute en plus. Pour ce qui est des yeux, j'ai pas nécessairement de palette préférée que je pourrais vraiment pas me passer parce que je pige tout le temps d'une palette à l'autre, d'une ombre à l'autre. Et c'est vraiment juste quand je vous fais des vidéos ou quand je travaille que je me fais un maquillage avec des ombres à paupières. Sinon, quand je vais à l'école, c'est juste du mascara. Donc, je vais skip pour ce qui est des ombres à paupières. Mais pour ce qui est du mascara, c'est sûr, vous l'avez deviné, c'est le Pupa Ultra Flex. Donc, que j'ai présenté dans mon vidéo Parlons Mascara. Et là, il est vraiment en train de mourir. Il faut vraiment que j'aille m'en acheter un autre. Mais c'est clairement le mascara que je vais tout le temps avoir dans mon coffre à maquillage. Donc, Pupa Ultra Flex. Et qui dit mascara, dit recourbe-cils. Et justement, cette semaine, je faisais le ménage de mon tiroir à maquillage. Et j'en ai trouvé 4. Donc, je me suis vraiment rendu compte que c'est impossible de vivre sans ça. Ça fait un effet de fou. Premièrement, ça recourbe super bien les cils, ça agrandit le regard. Et le mascara prend comme une autre étape, une autre dimension de travail, ça n'a aucun sens. Vous avez beau avoir le meilleur mascara du monde, mais selon moi, si vous n'avez pas recourbé vos cils, il va manquer un petit détail. Donc c'est vraiment important pour moi. Celui-là, je l'ai acheté au Sephora, mais il en vend dans toutes les pharmacies ou peu importe. Et voilà. Pour ce qui est des lèvres, le rouge à lèvres qui est devenu mon passe-partout que je mets à chaque jour presque. C'est celle que je porte en ce moment, c'est le Ruby Roo de MAC. Donc vraiment là, c'est celui que j'utilise dans mon vidéo des lèvres parfaitement rouges. Donc comme j'ai dit, c'est le rouge parfait. Et le fait qu'il y ait une couleur mate et que je mets avec le crayon Kiss Me Quick de MAC. Donc le fait que c'est Pro Long Wear, longue tenue, et le rouge à lèvres mat, ça fait qu'on n'a pas à se préoccuper de nos lèvres de la journée. Parce que souvent à l'université, j'ai pas juste ça à faire, aller aux toilettes aux 5 minutes pour vérifier si mon rouge à lèvres n'a pas fui ou s'il m'en manque pas trop sur les lèvres ou si j'en ai pas ses dents ou en buvant un café si j'en ai partout à l'entour de la bouche. J'ai pas à me soucier d'aucun détail parce qu'une fois qu'il est mis là, il reste sur les lèvres pour la journée. C'est fou. Donc c'est vraiment un coup de cœur, surtout dans les rouges. Donc il illumine vraiment bien le visage, super belle couleur et il reste toute la journée. Quoi demander de mieux selon moi, c'est vraiment le rouge que vous devez avoir. Il va bien à toutes les carnations de peau, tous les types de lèvres, je trouve. Ah, Ruby Roo, vraiment. Ensuite, pour venir fixer tout ce beau maquillage-là, il faut vraiment pas oublier le Fix Plus de MAC. Il y a plein de compagnies qui font des brumes fixantes, mais moi dans le fond la seule que j'ai, non pas la seule c'est vrai parce que j'ai celle de Urban Decay, mais celle que j'ai le plus utilisée, il m'en reste presque plus même. Je vais mourir. Mais il va falloir que je m'en achète un parce que je ne pourrais clairement vivre sans ça. Moi au début, quand j'ai commencé à maquiller, je me suis dit une eau sur le visage, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait des miracles, je vous le confirme. Premièrement, ceux qui sont portés à avoir la peau sèche, eau déshydratée, une fois qu'on applique ça à la fin, ça vient comme balancer le tout. C'est rempli de minéraux, thé vert, super bon pour la peau. Ça fixe à long terme le maquillage. Ben à long terme. Vous n'allez pas avoir 2 semaines votre maquillage dans le visage, mais je veux dire, ça fixe, vous lavez pour la journée, ça garde un beau teint. Si parfois vous êtes porté à mettre un petit peu trop de poudre, ça vient camoufler tout ça et ça redonne une super belle texture au visage. Vous pouvez l'utiliser pour cristalliser ou plus puncher vos ombres à paupières ou venir coller vos pigments. Bref, il y a tellement d'utilité avec ça, il vous la faut. Puis en plus, ça sent vraiment bon.
Mais sincèrement, là, ces deux produits-là, là, je ne peux vivre sans eux. Ils font ma vie. Ah! Ma poudre! OK. She's okay. OK. Ensuite, j'ai vraiment eu peur, j'ai le cœur qui débat. Ensuite, pour justement ôter tout ce beau maquillage-là, le Bioderma, l'eau micellaire Sensibio H2O. Oh, j'ai tellement essayé différentes eaux micellaires. Karine Jonca, Vichy, La Roche-Posay, Nivea. J'en passe et j'en passe et j'en passe. Bref, je vais pas toutes vous les nommer, mais j'ai vraiment beaucoup essayé et à chaque fois, j'ai été complètement déçue. Une fois qu'on essaye la Bioderma, on peut plus passer à autre chose. Puis parfois, il y a l'impression, le monde a l'impression que vu que c'est comme une eau, ça démaquille pas grand-chose. Mais pour ma part, je trouve que ça démaquille plus que les mousses, les gels ou les lingettes. C'est fou, vous en mettez sur un petit... donc vous en appliquez sur une petite compresse, comme ça, à peine 5 gouttes, et je vous le jure, ça démaquille, là. Oh, les yeux, mes yeux font pas de réaction, ça brûle pas, ça enlève super bien le mascara, on n'a pas besoin de frotter super fort. Pour, mettons, mon visage en ce moment comme qui est là, c'est à peu près 4-5 tampons de cette grosseur-là, parce que je m'assure qu'il n'y ait plus aucun résidu sur mon visage. Mais c'est ça, comme je vous dis, il a aussi pour les peaux grasses, donc la bouteille est verte et bleue. Même chose, ça démaquille super bien. Je vous le jure, il vous faut ce démaquillant-là à la maison. C'est le meilleur de tout. Ça aussi, si ça n'existe plus, je meurs. Comme... Vraiment. Comme je vous dis, j'en ai essayé plein, là. Puis ça, c'est mon préféré à vie. Dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est mes pinceaux préférés. J'en ai vraiment beaucoup, mais je vais en prioriser quelques-uns, sans lesquels, justement, je ne pourrais pas vivre. Pour le teint, premièrement, j'ai mon Sigma Kabuki F80. Donc, mon pinceau pour le teint que j'adore complètement, c'est des fibres synthétiques, donc ça va pas absorber trop de produits, ça boit pas de fond de teint, ça applique super bien, ça fait un effet semi-airbrush super naturel. J'adore, il se travaille super bien. Donc le F80 de Sigma. Ensuite, le Stipple de chez Walmart, qui est un duo fibre, et c'est ce pinceau-là que j'utilise, comme je vous disais tantôt, pour le blush, que je viens fondre pour faire un effet beaucoup plus naturel. Sincèrement, il m'a coûté à peine 10 $ et je l'utilise à chaque fois que je me maquille. Je peux pas m'en passer. Je viens fondre mon contour, mon blush. Il sert super bien, super doux. Il fait complètement la job. Pour les yeux, j'en ai 4 à vous présenter. Premièrement, un petit pinceau qui a l'air de rien, mais qui est vraiment utile, c'est un pinceau plat. Donc super simple, super plate comme pinceau on pourrait dire, mais vraiment utile. C'est selon moi le pinceau qui va le mieux pour déposer la couleur sur la paupière mobile. Donc c'est super précis et ça va super bien. Celui-là c'est le 806 de chez Must. Ensuite le pinceau E25 de chez Sigma encore une fois, qui est un petit flouteur comme ça. Donc ce type de pinceau-là, je l'utilise pour venir déposer ma couleur dans mon creux. Il fait qu'ils sont un peu fluffy comme ça commence déjà l'effet de blendage. Donc c'est merveilleux comme pinceau. Et juste après celui-là, il y a le un petit peu plus gros, donc comme ceci. Son numéro c'est le E40 de Sigma encore une fois. Et celui-ci, je l'utilise pour venir juste fondre le tout complètement pour pas que ça fasse de bord avec la peau. C'est merveilleux. Je vous le dis, c'est clairement à cause de ces deux pinceaux-là que vous allez faire des maquillages parfaits et super bien fondus. Et il vous les faut carrément dans votre ensemble de pinceaux. Je vais vous mettre même le lien en barre d'infos sur le site où vous pouvez les trouver. Et dernier pinceau, mon premier pinceau de chez MAC, c'est le numéro 219 et c'est un
pinceau crayon que j'appelle, donc super pointu, super précis et je l'adore pour venir faire l'effet cut crease qu'on appelle, c'est vraiment venir définir super bien le creux de l'œil, super précis et même pour venir souligner le ras de cils inférieur. J'adore. Et voilà pour ce qui est de mes produits que j'adore le plus au monde. Vous les avez déjà vus à quelques reprises dans certaines vidéos. J'espère que vous les aimez si vous les connaissez aussi. Bref, donc, et voilà. Et j'espère que vous avez aimé et on se revoit vite dans le prochain vidéo. Merci, au revoir.